Effectivement, bienvenue sur Maritima. Si vous nous rejoignez, on va évoquer ce matin la réforme de la garde à vue. Elle va entrer en vigueur à partir du 1er juillet en France. Parmi les changements, il y a l'impossibilité de démarrer une audition désormais sans la présence d'un avocat pour le suspect. On en parle ce matin avec Bruno Bartosetti, responsable du syndicat Unité SGP Police pour le sud de la France. Bonjour Bruno Bartosetti. Oui, bonjour. Alors, juste une précision, on a changé de nom, on s'appelle Unité tout simplement, mais c'était juste voilà la petite précision. La tendance, je reste malgré tout le responsable pour la zone sud de ce syndicat. ça n'a pas changé, la réforme de la garde à vue, elle entre en vigueur à partir du 1er juillet. On a pu lire à droite et à gauche que certains syndicats de police montaient au créneau pour évoquer évidemment cette nouvelle réforme de la garde à vue. Pour quelle raison ? Ben voilà, vous le soulignez, c'est une nouvelle réforme de la garde à vue. Alors, dans toutes ces réformes, on peut comprendre finalement, là, bien sûr, la position d'un avocat qui travaille dans l'intérêt de son client. Donc, pour lui, je pense que c'est intéressant. Mais après, il faut regarder l'intérêt général et surtout l'intérêt des victimes. Nous, ça nous entrave un peu plus dans notre travail, tout simplement parce que ça laisse peu d'espace, finalement, au fond de l'enquête. Alors, je vous prends un exemple, plusieurs exemples. Je vais commencer par je crois, le plus important. C'est qu'aujourd'hui, on ne pourra pas débuter des auditions, des confrontations, sans la présence, dès maintenant, obligatoire, côté du 1er juillet en tout cas, obligatoire d'un avocat. Donc ça veut dire que ça va nous retarder encore un petit peu plus. C'est pas sa présence qui va nous gêner, c'est les moyens que l'on a pour travailler, et ça va nous retarder un petit peu plus. Vous avez également, et là c'est pas rien, aujourd'hui, présumé auteur peut contacter un membre de sa famille pour, dès le début de Ce sa qui garde était à vue. déjà le cas auparavant, Bruno Bartosetti. On pouvait prévenir quelqu'un de sa famille. Oui, sauf que aujourd'hui, il pourra contacter n'importe quelle personne. Et c'est là où ça va être compliqué pour nous, parce que ça peut fragiliser l'enquête, ça peut mettre des pressions sur des témoins, il peut parler en langue étrangère, il peut envoyer des messages qui pourraient aller à l'encontre de la recherche et de la procédure, et ça va nous demander encore de vérifier l'identité et la fiabilité de la personne qui va recevoir l'appel de se garder à vue. Donc ça va alourdir encore un peu plus notre travail, et ça devient très très compliqué franchement pour travailler. En fait, je résume, on va devenir des caisses enregistreuses, pour que le juge, c'est très bien si c'est ce qui est voulu, pour que le juge finalement lors de la convocation recevra la procédure, pourra s'adresser directement au gardé à vue, et nous, notre travail aura été finalement un travail de transmission. Voilà où on en est aujourd'hui. La France était obligée, c'était une directive européenne. Dans d'autres pays européens, cette réforme de la garde à vue a déjà été mise en place. Oui, absolument, c'est une directive européenne, et j'ai envie de dire qu'on en souffre. Et quand je dis on en souffre, je pense en priorité, bien sûr, aux conditions de travail de mes collègues, mais surtout aux victimes. Je crois qu'on s'intéresse pas, vous savez, dans ces directives européennes, à l'indemnisation qui peut être faite à l'endroit d'une victime. Comment la victime peut se retourner, comment elle peut se sentir protégée avec de telles directives. On est dans le pur procédural, on alourdit les procédures. Puis alors, je peux vous dire aujourd'hui, personne ne peut le contester, on a de plus en plus de procédures en cours, on a un travail énorme aujourd'hui à accomplir, et notamment avec les JO qui vont arriver, ça va être très très difficile pour nous, et on nous applique ceci très rapidement, même s'il y a longtemps que ça aurait dû être appliqué, au 1er juillet. Je peux vous assurer que pour les enquêteurs, ça va être une lourde tâche supplémentaire pour avancer dans les procédures. Certains syndicats de policiers avaient émis un mouvement de grève pour ces JO. C'est toujours d'actualité, Bruno Bartosetti ? Alors, nous n'avons pas le droit de grève, vous savez, dans notre fonction. Nous restons professionnels. Il n'y aura pas de blocage. Le blocage, il se fait malheureusement naturellement parce qu'on n'a pas les moyens de travailler. Alors, vous savez, on ne va pas partir sur une grève. Nous sommes responsables. Nous n'allons pas empêcher le bon déroulement des JO. Nous avons les JO, mais vous savez que les policiers vont renforcer Paris pendant cette période-là. Alors, même si on supprime nos congés pour qu'on soit présent pendant cette période de JO, eh bien, c'est la France entière qui a besoin de sa police et de sa gendarmerie. Et même si on doit renforcer les JO, on aura du mal à avancer dans le cadre du travail au quotidien pendant ces 2-3 mois qui vont arriver. Mais très sincèrement,
on n'aura pas la volonté de bloquer le système. En revanche, on est bien obligé de tirer le signal d'alarme en disant que c'est très compliqué pour nous de travailler. Une dernière question, ça concerne la cité phocéenne à Marseille depuis le mois de janvier. Le nombre d'assassinats liés au trafic de drogue a chuté. 5 homicides ont été recensés en presque 6 mois contre 23 à la même période l'an dernier. C'est le travail de la police, des enquêteurs qui porte ses fruits? Un travail incessant, mais vraiment incessant, avec un manque de moyens énorme. Beaucoup d'enquêteurs se sont investis, beaucoup de policiers sur le terrain se sont investis. C'est du 10-12 heures de travail par jour. Je peux vous assurer que ce n'est pas le fruit du hasard s'il y a moins d'homicides. Alors on ne va pas tirer victoire. C'est pas pour autant qu'on a résolu les problèmes de stupéfiants et de sa circulation, mais au moins ça nous donne un peu plus de marge pour travailler sur les procédures et sur les fonds des réseaux de stupes. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Espérons qu'on va continuer à faire baisser ces règlements de compte, et on peut, et merci de m'avoir posé la question, on peut saluer vraiment le travail de nos enquêteurs dans ce domaine-là. C'est important de sécuriser et de rassurer la population marseillaise. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Marseille qu'on a des règlements de compte, mais c'est l'endroit où il y en a le plus, et c'est important de sécuriser notre population. Merci beaucoup Bruno Bartosetti d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer notamment cette réforme de la garde à vue qui sera mise en place à partir du 1er juillet en France.